Tom, toi, le professionnel du MotoGP et du paddock, tout. J'ai envie qu'on parle de Quartararo. Oui. Alors là, on voit Marquez, il domine tout. Oui. 78 points d'avance, le gars, bon, il est déjà parti, quoi. Ouais. Et alors, franchement, on espère qu'il y a quelqu'un qui va le concurrencer. Et je ne suis pas le seul à le penser, je pense que Quartararo pourrait le faire. Oui. Tu en penses quoi? S'il te plaît, réponds-nous. Je pense effectivement qu'il peut le faire, Ouais. mais il n'y a pas que lui aujourd'hui qui peut prétendre à ce titre de rival de Marquez. Il y a 2 ans, souvenez-vous, on parlait d'un anti-Marquez qui s'appelait Maverick Viñales, qui arrivait dans les rangs de Yamaha, et puis tout de suite, il a atomisé la concurrence pendant les tests hivernaux, et puis il est arrivé, les 2 premiers Grands Prix, il les a gagnés. Donc là, on s'est dit, voilà, Ouais. mais en fait, non. Et après, Voilà, un peu plus compliqué. Maverick. Ouais. C'est exactement ça, donc un peu plus compliqué. Et il y a d'autres pilotes plus jeunes que Marquez. Il y en a un autre notamment qui l'a battu la semaine dernière, c'est Alex Rins. Ouais. Mais voilà, après, donc, et un autre, pour moi, un autre rookie qui peut prétendre à ce titre, c'est aussi Joan Mir qui a été blessé à Brno, qui progresse, qui a encore 2 ans roulé sur une Moto 3. Après, pour Rins, ça fait quoi? Ça va faire un peu plus de 2 ans maintenant qu'il roule aussi en MotoGP. Alors Quartararo, c'est sa première année. Exactement. Ce qui fait la différence. Et surtout, ce qu'il fait sur Fabio, c'est sur une machine non officielle. Voilà. Alors que Alex Rins, quand il est arrivé directement sur une Suzuki officielle. Bon, malheureusement, il s'est pété le poignet à Austin, donc du coup, ça a quand même retardé son apprentissage de la catégorie. Mais aujourd'hui, ce qu'il fait montre que qu'il peut aussi faire partie de la nouvelle génération de pilotes, un peu âgés d'un peu plus de 20 ans, qui peut battre Marquez. Donc par rapport à ce que tu dis, par rapport à par exemple, le fait d'avoir une moto officielle comme pour Rins, est-ce que tu as des échos sur le fait que l'an prochain, il peut avoir une moto, un meilleur package avec la M1, quoi? C'est ce qu'on peut imaginer, effectivement, quand on a Petronas derrière soi, un team qui veut réussir et qui réussit en fait aujourd'hui un peu ce projet, que ce soit en Moto 2, en Moto 3 ou enfin peut-être un peu moins en Moto 2, mais en Moto 3 même surtout. En trottinette. Voilà, mais enfin en F1, voilà, ça reste quand même un très très bon soutien. Effectivement, l'année prochaine, on peut très bien imaginer qu'il dispose d'une moto officielle. T'as des infos là? Voilà. Le gars, il va rien dire. Par contre, le problème, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est quand on dispose d'une moto officielle, le travail est différent. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir aider la marque. Mettre la béquille, tout ça. La béquille, tout ça, mais non, mais voilà, tu vois, aider la marque à développer la moto, ce qui est un autre travail. Là, aujourd'hui, Fabio dispose d'une moto, effectivement, qui est déjà aboutie. Il dispose de très peu de nouvelles pièces. La fourche en carbone, c'est rien par rapport à l'arrivée d'un nouveau châssis ou d'un pot différent, d'un bras oscilleur différent, sachant que, je le rappelle, les moteurs sont scellés, donc ils ne peuvent pas avoir de nouveaux moteurs durant la saison, mais on peut quand même lui demander de tester un nouveau moteur pendant un test et puis de donner son avis. Après, c'est pas pour le défendre, enfin, c'est pour dire qu'il apprend très vite, donc ça, il peut l'apprendre très vite aussi, je veux dire, par rapport à cette EM1. Bah, tout à fait. Et puis là, aujourd'hui, pour revenir juste à son palmarès depuis qu'il est arrivé en MotoGP, il y a très peu de rookies qui ont fait mieux. C'est-à-dire que 3 podiums, je crois qu'il n'y a que Marquez qui a fait mieux, il y a Lorenzo qui a fait mieux, il y a Pedrosa qui a fait mieux, tous les 3 sur des machines officielles. Aussi bien, il y a Troy Bayliss quand il est arrivé en MotoGP aussi, sur une machine également officielle. Donc voilà, Fabio aujourd'hui est sur une pente ascendante et clairement... on peut très bien imaginer qu'il sera l'un des prétendants à la couronne très prochainement. Et son manager le dit également dans l'équipe magazine, je crois, donc il n'y a pas de raison. Le chasseur français aussi le dit, je sais, il en parle. Et pour terminer, j'ai envie de parler de 2021 déjà. On est à fond déjà sur les transferts. Le mieux, c'est d'avoir la Yamaha officielle, on est d'accord? De toute façon, là, il fait partie de la filière. Il est arrivé sur une Yamaha. Il dispose d'une moto B aujourd'hui. Peut-être une moto A l'année prochaine. Et donc, la suite logique serait qu'il dispose d'une machine officielle dans le team officiel dans 2 ans. Mais voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. C'est difficile aujourd'hui de se dire... l'exemple classique, c'est Zarco. Il y a 2 ans, on se disait tous qu'il allait être coéquipier de Rossi ou prendre la place de Viñales ou être coéquipier de Viñales. Il a terminé chez KTM. On peut très bien imaginer qu'avec le palmarès et le talent que montre Fabio aujourd'hui, il intéresse d'autres écuries. Bien sûr. Donc Repsol, on peut très bien imaginer qu'il intéresse aussi Suzuki, Ducat.
Mais le mieux, par rapport à son pilotage, on est d'accord. Ce serait Bon, on va les appeler, on va voir ça. Mais donc pour terminer, on est d'accord qu'à l'avenir, il peut aller chercher Marquez. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Ok, merci. Ouais. Merci. Donc, on va bien vérifier. Ça dans très peu de temps. Pas de souci. Merci Tom. Je t'en prie. Ciao.